Les vraies voix sont de retour avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, Françoise Degois qui est avec nous ce soir, Philippe David que vous retrouvez également chaque week-end entre 7h et 10h. Voici tout de suite les débats des vraies voix et notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio 17h-19h. Eh oui, il a mis de l'argent sur la table, Darmanin en tout cas il a promis, il rencontrait les syndicats de police. Et les syndicats de police ont obtenu plusieurs choses, notamment, et c'est historique, la création d'une prime de nuit. Les policiers la réclamaient depuis longtemps, une prime de 60 à 100 euros par mois. Darmanin a promis également 1500 policiers supplémentaires en 2021. Autre annonce, tiens, la hausse du budget dédié au matériel et à l'équipement des policiers, avec notamment le renouvellement d'un véhicule sur 4, 2 nouvelles caméras piétons, la nouvelle livraison de nouveaux gilets pare-balles. Et on vous pose cette question ce soir. Gérald Darmanin a-t-il entendu les policiers? Vous votez sur les réseaux sociaux et pour le moment c'est toujours un grand non à 80%. Les policiers ont-ils été entendus? 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et on accueille un policier, si je ne m'abuse, c'est Julien qui nous appelle de l'Essonne, auditeur de Sud Radio. Salut Julien. Oui, bonjour. Julien, vous êtes policier, c'est bien ça, policier de nuit? Ouais, c'est ça, policier de nuit, oui. Policier de nuit. Alors, la réunion d'hier portait sur le quotidien des policiers. Vous avez entendu tout ce que les syndicats ont obtenu. Et pour l'instant, ce sont des promesses. Je vous pose la question, Gérald Darmanin a-t-il entendu les policiers? Vous êtes satisfait, Julien, ou pas? Alors, j'aimerais juste faire une petite parenthèse avant de vous répondre. J'ai une petite pensée pour mon collègue d'hier soir qui s'est fait renverser. On va en parler. C'est la mort. Voilà, je pense à lui, on pense à lui, tout collègue que nous sommes. Et pour répondre à votre question, alors non, effectivement, je suis pas satisfait parce qu'on peut nous donner tous les moyens possibles, on peut nous donner tous les équipements possibles. Si après derrière il n'y a pas un suivi judiciaire, s'il n'y a pas des sanctions judiciaires, ça servira à rien. Non mais là on parlait du quotidien, Julien, évidemment, les équipements neufs, le nouveau matériel, les nouveaux équipements, les primes de nuit, puisque vous êtes policier, vous allez avoir une prime entre 60 et 100 euros par mois. Bien sûr. C'est une reconnaissance quand même, Julien. Oui, peut-être, mais malheureusement, c'est pas le fond du problème. Comme je vous dis, nous donner plus de moyens, c'est une chose. Mais si on nous donne plus de moyens qu'on ne peut pas les utiliser, comme c'est en ce moment le cas, si on nous donne des véhicules, c'est très bien. C'est déjà une avancée. Effectivement, c'est déjà une avancée. Mais c'est pas le fond du problème. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, de plus en plus, il y a des attaques sur les policiers. En une semaine, vous le voyez dans l'actualité, on a tué des policiers à plusieurs reprises. C'est inacceptable et il n'y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Le problème, c'est un problème de justice. Donc, si effectivement, on a d'un côté le ministère de l'Intérieur qui nous donne des moyens, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, il faut que ça soit dans les deux sens. Ouais, bon, mais vous n'êtes pas content, Julien, pas satisfait. En tout cas, tiens, Françoise Degois, juste après Philippe Bilger. Moi, j'ai du mal à entendre. Vous savez, Julien, je trouve que ça va pas du tout. Je pense que l'attitude des syndicats des policiers ne va pas du tout. C'est en ce sens que je crois que c'est un geste assez historique qui a été fait. Bon, on récupère, on répare des erreurs, et moi je suis absolument pour que vous soyez de toute façon revalorisés. Les histoires de primes, c'est déjà pas mal, mais je pense que vous faites partie des 3 grandes catégories grandement malades dans ce pays, essentielles, les soignants, vous et les professeurs. Donc je pense que vous avez besoin que vos salaires soient revalorisés. Mais franchement, la charge permanente des syndicats, tous confondus, et particulièrement Alliance, sur le ministère de la Justice, j'ai envie de vous dire, il y en a marre. C'est-à-dire que là, c'est même plus objectif. Vous venez d'avoir et de conquérir de nouveaux droits, du nouveau matériel, etc. Et qu'est-ce que vous nous dites ce soir, vous? Oh là là, ça va pas, la justice, ils sont relâchés. C'est insupportable d'entendre ça. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis parce que on ne sortira pas. Je termine, pardonnez-moi, je vous entends pas, donc là je termine. On ne peut pas sortir dans une grande démocratie par le haut de cette bagarre de chiffonnier que vous êtes en train de mener sur la place Vendôme. C'est pas possible. Bon, alors Philippe, Julien, vous aurez un droit de réponse dans quelques instants. J'aimerais avoir l'avis de Philippe Bilger et de Philippe David. Philippe. Julien, d'abord, je défends la police à chaque fois qu'elle a un comportement honorable, et donc la plupart du temps. Deuxième élément, je suis tout à fait étonné qu'il faille des réunions comme ça avec un ministre de l'Intérieur pour obtenir des choses basiques qui auraient dû être octroyées depuis longtemps si on avait une politique de sécurité cohérente et efficace. Troisième élément,
je trouve que ce que vous a donné très légitimement le ministre de l'Intérieur est important, mais que malheureusement les policiers sont agressés et c'est tout à fait scandaleux, mais qu'on n'aura jamais un monde totalement pur, débarrassé d'une insécurité. Et dernier élément, j'insiste là-dessus, c'est que je comprends votre souci d'attirer l'attention sur le rapport qui doit exister entre l'univers policier et le monde judiciaire. Je n'irai pas, bien sûr, dénoncer concrètement certaines affaires, mais je crois que c'est l'un des problèmes qui donne aux policiers la certitude qu'ils ne sont pas assez compris. On aurait beaucoup bien plus sûr, à dire. on a le temps. Philippe David. Moi, je suis entièrement d'accord avec Julien. Pourquoi? Est-ce que les policiers qui se font assiéger dans le commissariat de Champigny, qui se font tirer à bout portant à Herblay, ou qui se font renverser à Savigny-sur-Orge, ils se disent « Oh bah finalement, j'aurai 100 balles de plus par mois ». Non, ce qu'ils veulent, et là je suis pas d'accord avec Françoise, c'est une réponse pénale et il faut frapper fort. Parce qu'il n'y a pas de réponse pénale. Les policiers, à votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent? Que les types qu'ils arrêtent le lundi, ils soient libres le mardi et qu'ils leur crachent à la figure. Mais c'est pas ça qui va se passer. Mais c'est pas ça qui va se passer sur Herblay. Est-ce que c'est ça qui va se passer sur Herblay? Je te pose la question. Est-ce que c'est ça qui va se passer sur Herblay? François, Herblay n'est pas le centre du monde. Est-ce que tu crois que les types qui ont massacré ces deux policiers vont ressortir libres? C'est pas vrai. Non, mais ceux qui agressent les policiers tous les jours, ils sont libérés systématiquement. Et tu le sais comme moi. C'est pas vrai. Mais dès qu'ils sont mineurs, ils ne sont jamais condamnés. Attends, mon neveu est flic. Il le vit tous les jours. Il est flic en banlieue. Moi aussi, j'ai des amis flics. Moi, c'est mon neveu. Alors j'en parle en connaissance de cause. Pas trop parce qu'on ne comprend pas. Et en plus, il est syndiqué chez Alliance. Tu vois, donc il a vraiment tous les défauts. Donc les policiers, ils en ont rien à foutre d'avoir 60 ou 100 balles. Ce qu'ils veulent, c'est que les voyous, ils soient mis hors d'état de nuire. Alors on attend parce que demain, Emmanuel Macron va recevoir les syndicats de police. Et c'est sur ce sujet-là, sur la protection des policiers. Et ça se trouve des mesures. Excusez-moi, mon cher Philippe Rossi, mais sachant que c'est Emmanuel Macron qui s'en occupe et pas le ministre de l'Intérieur, j'appelle ça un désaveu pour le ministre de l'Intérieur. Non, Philippe, c'est le contraire. Tu te trompes. Là, je ne discute pas ce que vous venez de dire. Je ne crois pas que c'est un désaveu. Ça me paraît normal que le président, après Gérald Darmanin, reçoive les policiers. Et j'aimerais qu'il fasse la même chose avec les magistrats en ce qui me concerne. Allez, Gérald Darmanin a-t-il entendu les policiers? 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. On accueille tout de suite Stéphane. Voilà Stéphane qui nous a rejoint. Stéphane qui nous appelle de Bordeaux. Salut Stéphane. Bonjour, salut à tout le monde. Salut. Bienvenue Stéphane. Bonjour. Écoutez, pendant que je patientais, j'ai entendu le propos de Françoise. Ouais. Avec qui je suis en total désaccord. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas l'objet de mon appel en fait, mais je suis en total désaccord avec Françoise sur le fait qu'elle dit que les policiers chargent la justice. Oui, ils chargent la justice, mais quels moyens on donne à la justice? 8% de plus là. Il y a un budget qui est en augmentation. C'est 8%. Excusez-moi Françoise, mais ça veut rien dire. Non mais d'accord. Écoutez, c'est la première fois que le budget de la justice est augmenté. Franchement, voilà, objectivement. Je ne sais pas. Je vous le dis, c'est la première fois. De cette manière-là, de ce montant-là, c'est très bien. Alors, je vais vous dire autre chose. Moi qui va défendre Macron maintenant. Mais pourquoi pas? Ça risque pas. Si, mais là je le défends là. 325. Il est policier, monsieur. Vous êtes policier ou pas, Stéphane? Non. Pardon. Je suis un indépendant. Citoyen, ça suffit. Bon, très bien. Et il a un avis, comme tous les Français. Non, mais vas-y, laisse-le finir. Je ne dépends que de moi-même, si vous voulez. Je dépends pas de contrat public ou d'autres choses. Voilà. Donc j'ai vu que apparemment il y aurait de 325 millions d'euros accordés par Darmanin à la police. Je ne sais pas pourquoi faire, mais c'est de la promesse. Et ce que disait Françoise tout à l'heure, il y a un instant, c'était que on leur donne des moyens. Non, on annonce des moyens. Les moyens, ils sont disponibles une fois qu'ils sont livrés. Et là, ça c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, ça c'est sûr. Moi je regarde le réel. Voilà. Ensuite, l'objet de mon appel. Oui. Et j'y viens, c'est l'indigence des moyens de la police, ce n'est pas une chose nouvelle. J'ai vécu en région parisienne et en 1992, on nous casse notre voiture, la voiture familiale que je commençais à conduire, parce que je n'ai passé mon permis. Et on va déposer la plainte au commissariat de Poissy, dans les Yvelines. C'est là-bas que nous habitions.
Donc c'est mes parents qui étaient propriétaires du véhicule. Je viens avec mon père pour déposer la plainte et on a constaté à quel point la police n'avait absolument rien pour saisir les plaintes. Alors mon père qui à l'époque... C'est-à-dire il y avait peu de personnes, c'est ça, peu d'effectifs? Non, en fait, du matériel, de matériel informatique. En fait, je veux venir à l'informatique. Donc mon père, on discute très librement avec les policiers, vraiment super discussion. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent on n'a que ça, on achète le matériel nous-mêmes, on nous en donne. C'est ça, c'est clair. Non mais c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Alors là, sur ce que dit Darmanin, c'est une hausse du budget sur le matériel neuf justement, puisque vous en parlez, et sur de l'équipement. Oui, voilà. C'est sûr que courser des BMW avec des Kangoo diesel à 250 000 km, c'est compliqué. Ils font le plein eux-mêmes sur leur fonds personnel, il paraît. Donc, je sais pas. Donc là, à l'époque, je termine. À l'époque, mon père qui possédait sa propre boîte, une petite société, quand il renouvelait son matériel informatique, les vieux matériels, on les donnait au commissariat de Poissy. Eh oui, oui. Bien. Voilà. Mais vous vous rendez compte d'en arriver là. En 1992. Et ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Merci à vous, Stéphane. Merci à vous, Stéphane. J'aimerais remercier aussi. Paris, portez-vous bien. J'aimerais remercier aussi Julien qui a débattu avec nous, qui nous appelait de l'Essonne. Gérald Darmanin a-t-il entendu les policiers? C'est toujours un grand nom sur le compte Twitter de Sud Radio. Score final non à 82%. On va revenir dans quelques instants. On va poursuivre les débats des vraies voix avec notre deuxième débat, la suite des débats. Jean Castex, tiens, qui ne va pas bien puisqu'il poursuit sa chute, de plus en plus impopulaire selon un nouveau sondage. Selon un sondage Ipsos paru hier, 8 points en plus d'avis défavorables depuis le mois dernier. Emmanuel Macron doit-il se passer de Jean Castex? Ça, c'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300. On peut se poser la question, non? Oui. 0826 300 Très bonne 300. question. Et vos votes sur Twitter, évidemment. À tout de suite.